bien, voilà. Alors j'ai demandé à Lucie si elle veut bien me rejoindre pour faire l'explication de texte. Mais enfin bon, tout le monde a sa sensibilité. Peut-être que s'il y a des questions tout à l'heure, est-ce que Ophélie ou Isabelle, on peut avoir un micro qui circule? Voilà, super. On t'en prêtera un, Ophélie. Bonjour. Bonsoir. Peut-être viens dans la lumière un peu, parce que moi, on m'a assez lu. C'est toi qu'il faut qu'on voit. Alors, on va laisser à David 3 minutes pour se préparer, se faire beau. Il va nous rejoindre. Et du coup, tu nous expliques un petit peu, déjà peut-être un petit mot sur la compagnie. Donc, ça fait combien de temps que vous travaillez, d'où vous venez, qui vous êtes, pour qu'on resitue un petit peu rapidement, tu vois, sans rentrer dans... Voilà, prends le micro. Alors, la compagnie adéquate, c'est 2 personnes. Donc, Lucie Auger, c'est moi, et David Vernès, que vous venez de voir danser. Nous sommes une jeune compagnie basée à Poitiers. La compagnie existe depuis, en gros, 2010. On a commencé, David et moi, avec un duo qui s'appelait Nœud. Ce duo dont on a présenté une partie... chez Emmanuel en 2011, donc vous voyez que c'est assez récent. Duo qui a été présenté cet été au Grenier à Sel d'Avignon pendant le festival, puisque nous sommes toujours de région Poitou-Charentes. Et en fait, l'histoire de la compagnie, elle est un peu étrange, parce que quand on a commencé à danser avec David, on a fait des petits bouts de maquettes comme ça d'un duo. Ce duo, on l'a envoyé un peu partout, dans des plateformes chorégraphiques, notamment chez Emmanuel, mais pas que. Des concours, etc. Et pendant 1 an, donc l'année 2011, on a moissonné des résidences, des coproductions. Voilà, donc on ne savait pas trop faire de tout cet argent au début. Puis sous cette aide... Voilà. Et moi, j'utilise très bien. Non, si, on savait très bien. Et du coup, on a fait une deuxième pièce en 2012 qui s'appelle Frater, où on est 3 sur le plateau. Donc David, moi et un autre garçon qui s'appelle Alexandre Blondel. Et voilà, on a continué à tourner, on est allé au Brésil aussi cette année, donc voilà, tout est allé assez vite. Et alors la formation quand même, parce que je crois que la chose la plus étonnante, c'est le fait d'où vous venez en réalité initialement. Après, c'est vrai que maintenant le travail s'impose par lui-même, vous avez réussi à créer votre propre langage, mais vous avez des parcours tout à fait atypiques. Oui, c'est vrai que moi j'ai commencé la danse très tard, j'ai commencé à 16 ans. Je faisais j'ai commencé par la GRS, j'ai fait de la gymnastique, vous savez, les gens qui font rythmique et sportive, voilà, les malades là. Et puis très vite j'ai arrêté, donc on m'a traîné vers la danse, hein, littéralement, parce que je voulais pas, je trouvais que ça faisait trop fille. Trop fille. Voilà. Bref. Et comme j'étais pas trop mauvaise à l'école, puis que j'aimais ça, voilà, j'ai préparé Sciences Po, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait du droit, et j'ai commencé par l'enseignement, en fait, la danse. Voilà, au début c'était un loisir, je me suis mis à l'enseigner, ça m'a plu, j'ai vu un métier d'abord d'enseignant derrière, avant de moi-même être artiste-interprète pour d'autres personnes, et avant d'avoir très 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 vite envie de chorégraphier moi-même. Puis David, je le laisse le présenter. Voilà, David, alors merci beaucoup, hein, bravo. Donc, merci. Avant-première. Oui, alors là, carrément. Ouais. Et ce costume, finalement, ces chaussettes, ça a son charme. Certains, peut-être. Voilà. Mais... Alors, et toi, par contre, tu es un garçon sérieux, tu ne veux pas faire des sciences politiques et du droit. Non, moi j'ai fait de l'informatique, voilà. C'est complètement différent. Des arts martiaux au début, vraiment quand j'étais à l'âge de 15 ans, mais j'ai commencé par faire des études d'informatique. En même temps que j'étais à la fac, j'ai commencé la danse, parce que ça me plaisait bien, tout ça. Puis de petit en petit, il y a eu un métier que j'ai découvert derrière, donc ça m'a intéressé. C'est vrai que je suis rentré un peu par hasard dedans. Et après, j'ai bivoqué vers différents styles de danse, en commençant par la danse jazz, un peu de comédie musicale, et très vite du contemporain. Et du classique, bien sûr, et notamment dans la région, j'ai été chez Angelin il y a 8 ans. C'est ça. Angelin-Préjean, géographique, Dex. Et puis divers chorégraphes, comme Emmanuel Gatt, aussi, qui est dans la région, il est à Istres. Voilà, et puis très vite aussi, justement, c'est grâce à Emmanuel que le petit doigt dit comment la chorégraphie, ça serait peut-être pas si mal, en fait, ça a l'air intéressant, on peut peut-être en vivre aussi. Donc c'est un vrai métier aussi, puisque quand on commence dedans, on comprend qu'il
qu'il y a divers arcs, divers corps de métier qui sont plus importants les uns que les autres, qui lient carrément ce métier vraiment à un projet global. Et du coup, en rencontrant Lucie en 2010, on s'est dit pourquoi pas faire aussi... Première pièce, c'est Nœud, du haut. C'est ça. Voilà, donc là c'est... on retrouve d'ailleurs dans ce projet-là, donc W pour lui, pour le moment, on retrouve quand même, voilà, il y a un vocabulaire qui s'installe, il y a des phrases, il y a un style adéquat, vraiment. Donc après, il y a une deuxième pièce, il y a Frater, c'est ça, qui est arrivé. Oui. Donc là, c'est une pièce où vous êtes de nouveau en duo, en trio. On est trois. On est trois. Donc c'était aussi l'idée après de commencer à ouvrir. C'est vrai qu'on a un binôme qui fonctionne bien en chorégraphie à deux. Donc là, c'est la première fois qu'on n'est pas ensemble aussi sur le plateau, quelque part. Et donc Ça, c'est nouveau, c'est bien. Moi, j'aime bien, c'est différent. Après, ouais, c'est différent. Je pense que c'est bien de passer par toutes les étapes. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, avant de rentrer dans le détail de ce solo, mais il y a un projet assez construit derrière. Voilà, donc il va y avoir, là c'est le premier volet, W pour lui, il va y avoir W pour elle. Oui. Donc tout ce que tu lui as fait endurer, t'inquiète pas, il s'en souviendra. Et on va faire la même. Oui, c'est vrai que en fait, ce que vous venez de voir, c'est la première partie d'un projet qui s'appelle Fragance. Et on avait envie, un petit peu comme le parfum, vous savez, W pour lui, pour elle, voilà, ces espèces de petites notes, ces petites touches qu'on peut accorder à l'interprète. Sur cette pièce, on est vraiment parti à la base de David. Je pourrais vous parler des processus de création, oui. Ça vous intéresse, hein. C'est ça. Voilà. Par exemple, quand on a commencé en studio, les toutes premières fois, on a décidé chacun d'écrire une liste des qualités, des défauts que David estimait avoir. Donc David a écrit pour lui et moi j'ai écrit pour lui ce que je pensais. On a confronté les deux listes qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, évidemment. On en a créé une autre liste commune de, je crois que ça faisait 8 ou 10 mots. Et après, on a choisi d'associer pour chaque mot un geste très simple et un visage, donc corps et visage. Et c'est ce que vous avez vu notamment au début, où justement c'est un autoportrait de David, en fait, la gourmandise, voilà, des choses comme ça. Alors ça, c'est un peu particulier dans votre travail, c'est qu'on a l'impression que vous travaillez beaucoup sur les plans rapprochés. Je dis ça pour quelques étudiants qui sont férus de cinéma. Tout d'un coup, on voit même dans votre travail, pourtant le plateau ici, il est très grand, 10 ou 12 mètres d'ouverture, mais vous avez toujours ce souci de travailler sur du détail, et c'est assez réussi parce que grâce à la lumière, grâce aux effets de concentration, en fait, c'est très cinématographique. Et puis tout d'un coup, vous allez prendre un peu plus de largeur, on voit que tu prends d'ampleur, on s'aperçoit que tu peux occuper le plateau. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'avait plu au public la première fois qu'on vous a découvert ici, là, dans ce petit extrait de 10 minutes. Effectivement, un travail d'enchevêtrement de corps qui paraîtrait comme ça un petit peu, voilà, des miniatures, disait Daniel Larieux quand il parlait de son travail. Et puis, tout d'un coup, vous rentrez dans une matière plus vaste, vous embrassez tout l'espace. C'est quand même assez singulier, ça. Voilà, je trouve que c'est votre signature maintenant. Ça s'impose. Merci, c'est bien. C'est bien d'entendre dire, parce que c'est vrai qu'on fait les choses à l'instinct quand même régulièrement, et c'est important aussi d'avoir des retours sur ce qu'on fait. C'est intéressant ce que tu nous dis, parce que finalement, nous on a l'impression que c'est ce qui nous sort naturellement, mais comme on le voit les autres, c'est différent. C'est vrai qu'on attache pas mal d'importance au visage, parce que pour moi, et puis pour David, c'est par le visage qu'on rentre en communication avec les gens. Et c'est par le visage qu'on a la première impression et qu'on rencontre les gens. Et nous, c'est un peu l'idée de la compagnie. C'est comment on trouve sa place dans le monde. Comment on trouve sa place dans le couple. Comment on trouve sa place dans la fratrie. Comment on trouve sa place par rapport aux autres. Comment on arrive à trouver cette place qu'on doit tous avoir, qui des fois met du temps à trouver. Et c'est vrai que le visage est l'expression de l'âme, je crois. Je vous dirais juste aussi, c'est aussi... quels sont tous les moyens de rentrer en relation avec les autres. C'est aussi un leitmotiv dans notre travail. Comment on rentre en contact? Est-ce que c'est par le regard? Est-ce que c'est par le toucher? Est-ce que c'est par les sens? J'entendais tout à l'heure parler de vin. C'est vrai que c'est très similaire. Moi aussi, j'aime beaucoup l'œnologie. Parenthèse. Mais c'est vrai qu'il est bien tombé avec oui. Mais c'est vrai que ça se rapproche beaucoup des sens.
Et du coup, comment on peut rencontrer l'un et l'autre. Et c'est vrai que des fois, quand on a une première impression, des fois elle est bonne, des fois elle est mauvaise, est-ce qu'on peut la changer? C'est aussi pourquoi ce projet-là arrive maintenant. C'est que le duo, c'était la relation homme-femme, la relation à deux. Le trio, la relation fraternelle, avec 2 frères et une sœur. Et là, c'est la relation à soi. Qu'est-ce qu'on pense des autres? Qu'est-ce que les autres pensent de nous aussi? Donc on se posait la question, justement, et comment traduire ça en corps et en images aussi. Alors surtout, ce que je trouve assez caractéristique de votre travail, c'est que vous avez toujours ce petit moment, vous allez introduire un événement burlesque, un peu comique, alors que tout semble extrêmement écrit, extrêmement installé, avec un vocabulaire, voilà, même l'univers musical là, qui s'impose complètement. Et puis tout d'un coup, il y a un petit truc pour dire, comme si vous aviez envie de dire au public, bon, c'est sérieux, mais on ne se prend pas trop au sérieux non plus. Donc on a ces sparadraps qui viennent servir le sourire, qui bloquent le regard, qui créent comme ça une espèce de désarçonnement. Je ne sais pas ce qu'en pense l'auditoire, mais on ne s'attendait pas, dans le déroulement du projet, tout d'un coup de découvrir qu'il y a des petits clins d'œil, il y a des petites choses un petit peu humoristiques qui s'installent. Comment vous gérez ça? C'est pour détendre un peu l'atmosphère? Parce que c'est vrai que souvent, vos pièces, il y a une espèce d'atmosphère un peu... voilà, ça, on n'a pas l'air de rigoler tous les jours. Et quand même, on n'arrive pas non plus chargé... enfin, c'est pas en attendant que ma joie revienne, comme disait Barbara. Donc, et ça crée un climat quand même particulier. Moi, je trouve que c'est à l'image de la vie. Enfin, c'est quand même pas très marrant, Ça. tous les jours. Mais pourtant... Ça dépend, au CDC, c'est très drôle. Oui, bien sûr, Emmanuel. On va demander ça à tes collaborateurs. Non, mais c'est vrai que la vie n'est pas toujours marrante. Et en même temps, si on n'arrive pas à introduire de l'humour malgré tout, même dans des endroits où a priori il n'y en a pas, mais pour moi c'est la mort. Donc c'est pour ça qu'on tient à se détendre, à cette petite détente. Et là, l'univers musical, je crois que c'est la chose la plus construite de ce que j'ai vu de vous. Là, il y a quelque chose qui s'impose. Est-ce que c'est cette musique classique que vous avez mis dès le début qui crée comme ça un état d'attention? Je crois que ça marche tout de suite, quoi. C'est-à-dire on n'a pas 5 minutes pour rentrer dans le projet. Dès que la musique se met en route et que tu commences, on est vraiment là dedans, dans la matière de la danse, quoi. C'est vrai que ça fait partie de l'évolution de notre spectacle vivant pour revenir au rire et aux petites choses humoristiques. C'est vrai que ça reste un spectacle, mais ça reste du spectacle vivant. Donc on aime vivre et vivre avec un peu d'humour. Et pour la musique, c'est vrai qu'on a fait différemment pour cette création parce que les 2 dernières, déjà la première on avait pris des musiques anciennes, donc avec plusieurs musiques très différentes. La deuxième pièce... Qui crée déjà aussi un rapport à l'œuvre très fort. Ouais. Voilà. Musique baroque. Musique baroque, avec un sous-son d'électronique quand même. La deuxième pièce, donc c'était un compositeur, qu'on a, le même que vous avez entendu avec W pour lui. Et ben en plus il y a son nom. Hein. Oui, c'est Anthony, j'allais le dire, justement, c'est Anthony Rochier, voilà, qui compose pour nous. Et du coup, donc j'étais à la deuxième pièce. Donc c'était un travail plutôt... C'est vrai, il y en a que 3. Donc. Oui, il y en a 3. Mais, pour l'instant, il y en a 3, c'est vrai. On a d'autres projets à venir. Mais cette musique, en tout cas pour lui, on la voulait vraiment continue, dans une continuité qui, à la fin, s'évapore. Contrairement à Frater, là, c'est la dernière pièce, où c'était un peu encore découpé, en fait. Et du coup, pour W pour elle, vous allez garder la même trame musicale? Tu vas t'intégrer dans cette musique ou tu gardes la même scénographie? Alors, W pour elle, ce sera donc un peu la même scénographie, donc, avec des ajustements. Alors, peut-être ça, on n'a pas encore décidé, peut-être qu'on changera la disposition des filles ou pas. On va voir, parce que c'est en cours de réflexion et de création aussi. Et puis, on pense aussi à s'élargir une interprète féminine que l'on ne connaît pas forcément, pour élargir les champs du possible et la collaboration avec l'interprète. Parce que donc c'est-à-dire que ce ne serait pas toi qui danserais W pour elle, c'est ça que je suis en train de comprendre? Pas forcément, non. Ah d'accord. Voilà. On apprend tous les jours. C'est en négociation. D'accord. Ouais, super. Et alors justement, cette scénographie, ces fils-là, ça signifie quoi exactement pour vous dans ce projet? Nous, on a bien des idées. Hein. Il y a tout à coup un moment quand tu es entouré comme ça dans ces fils, il y a une espèce d'écart un peu comme ça, il y a une espèce de projection sur ces images de Leonardo da Vinci, comme ça, mais est-ce que du coup ça... Allez-y, vous battez pas, je prends le micro hein, si vous voulez, on peut parler ensemble. Non, mais c'est vrai qu'en fait, à la base, on avait cherché la matière.
Et la matière, l'élastique, pour nous, c'était un peu symbole et synonyme de la relation, quelque chose qui se tord, qui se détend, qui est des fois lâche, qui est des fois beaucoup plus tendu. Ensuite, on les a mis... en fait, il y a un espace là, que vous voyez, qu'on appelle, nous, le réseau, qui est un espace où les fils sont beaucoup plus denses, où il est un petit peu plus difficile d'évoluer à travers. Et finalement, ces fils, c'était aussi représentatif de toutes ces vies qu'on a autour de nous et avec lesquelles, des fois, il faut bien s'accommoder. Alors, des fois, on rentre en contact, des fois, on les évite, des fois, elles nous prennent à la gorge, des fois, elles nous étouffent, des fois, au contraire, on arrive à les maîtriser. Voilà, donc c'était... Voilà, et des fois, c'est le contraire, des fois, c'est elles qui nous maîtrisent. Enfin, voilà, et c'est aussi parce que la relation à soi, elle est toujours valable qu'au milieu des autres, finalement. Donc, alors, vous avez bien pris soin d'expliquer qu'on n'avait pas eu assez de moyens pour vous payer les lumières et les costumes, et du coup, ça va être quoi, ces lumières et ces costumes? Non, mais moi, je tiens à remercier Lucas, je sais pas s'il est parti. Lucas Touraille, non, il part jamais. Je l'ai enfermé dans sa cage, il va pas. Ce qui est bien, c'est que vous avez pu voir à peu près ce qu'on veut faire. Donc, vous avez eu les cuts de noir qui étaient importants, notamment aussi... Alors ça, c'est récurrent dans votre travail. Un travail sur les lumières, vous ne faites pas semblant. Hein. Oui, c'est vrai. Déjà dans Nœud, dans Frater, ça c'est... voilà. Ouais, c'est important. Ouais, c'est important. Et c'est vous qui faites les lumières? Vous êtes aidé? Non, on est aidé. On va dire, mais on est aidé. Sur W et sur aussi Frater, c'est François Menou, en fait, qui est un éclairagiste, qui est l'assistant de Dominique Bruguière, qui est une des grandes éclairagistes, notamment à l'Opéra de Paris et d'autres grands metteurs en scène. Voilà, qui est souvent à Avignon. Voilà, donc... mais c'est vrai que... Enfin, plus trop souvent, parce qu'elle coûte un peu cher, mais enfin, maintenant elle est à l'Opéra, mais avant elle venait. Ouais. Non, mais c'est bien parce que vous avez pu voir en gros l'effet que ça a donné. Donc c'est pas mal. Ce que vous avez vu est pas si loin de... Voilà. Et par rapport au costume, en fait... Ah oui, donc en fait, il ne sera pas en Adidas. On n'a pas eu de sponsor d'Adidas. Non, bon. Malheureusement. Le costume n'est pas encore prêt, c'est pour ça que vous n'avez pas pu le voir ce soir. Il était là samedi. On l'a vu passer dans le TGV. Voilà. Ouais. En fait, l'idée, c'est que David, il est en maille résille. Alors vous allez... Oui, c'est un peu étrange. Oui, tout le monde. Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est que le haut. Donc il a un petit col comme ça, parce que sinon il n'arrête pas de se brûler avec les élastiques d'ailleurs. Ouais, on tente encore en film. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce costume, suivant l'éclaireur, s'il est éclairé en contre, là ce que vous voyez, c'est des contres. Donc suivant qu'il soit éclairé en contre ou en face, on a soit l'impression qu'il est peau nue, soit qu'il a un t-shirt. Voilà. Donc du coup, ça crée encore une fois une espèce de... Voilà. D'apparence, et on travaille sur les apparences. Et puis du coup, des fois ça peut plisser, donc ça fait comme des plis de peau qui sont... Voilà. Et pour le bas, il a un pantalon en jersey qui est plutôt près du corps, mais qui... Couleur chair, ouais. Du coup, il remonte un peu aussi par là. On va être obligé d'aller à Paris pour le voir, finalement. Voilà, la suite. Alors, vous savez que le principe des lundis au soleil, c'est de donner la parole à la salle, d'avoir des échanges. Mais voilà, je demandais à Ophélie si elle peut venir au moins nous voler un micro. Évidemment, vous faites comme ça, vous prenez la parole d'emblée. Et puis, on essaye de répondre à des questions, à des sujets qui vous préoccupent, avec des réactions, comment vous avez ressenti. Voilà, c'était la première devant du public, tu ne l'avais jamais fait. Donc, voilà, avec toutes ces fragilités sur une proposition. Je suis un peu ébloui, mais voilà, là-bas. La première, c'est la plus dure, après, ça va. Bonjour, déjà, donc, je fais partie de la classe de master, on est sur 2 rangées. Génial. Alors moi, il y a un truc qui m'a surpris. D'abord, c'est très bien d'avoir un échange après parce que j'avais pas tout saisi. Du coup, je suis très contente d'avoir eu l'échange avec vous. Par contre, sur l'histoire des scotch, alors moi, j'ai pas du tout saisi les notes d'humour. Parce qu'en fait, vous avez un visage très très fermé. Du coup, c'est plus... ça fait plus peur que ça fait rire en fait. Moi je l'ai vraiment traduit par ça, c'est encore un truc bizarre où il est enfermé. Je l'ai pas du tout senti sur une note de détachement par rapport au jeu avec les fils ou autre chose. Pour moi ça revenait encore sur il est enfermé dans lui-même. C'est peut-être quelque chose que je dois encore personnellement travailler aussi, parce que c'est comme si une première entre guillemets, il y a, comme tu disais Emmanuel, toutes les fragilités en fait. C'est-à-dire qu'il y a une certaine adrénaline,
qui fait perdre certaines choses, peut-être certains détails, certains enchaînements aussi. Et peut-être, je sais pas, je pense que mes collaboratrices ont pris des notes. et du coup, je pense peut-être que j'étais peut-être avec la lumière, ça fait aussi ça avec la lumière, quand tu baisses, forcément ta lumière qui tape ici, et du coup tu as l'impression que c'est plus fermé. Peut-être que aussi il faudrait que j'ouvre plus ce visage, et là, tu auras peut-être une impression différente aussi. Après, là on travaille aussi sur les impressions. Donc ton impression, ce que tu as compris de la pièce, c'est forcément la bonne. Moi, j'ai pas de règles à te donner et je veux pas forcément que tu comprennes ce que moi j'ai voulu dire. Voilà, nous on a notre schéma à l'intérieur, mais après, toi tu prends ce que tu as envie de prendre. C'est ça qui est génial avec la danse, c'est que tu es libre, t'as pas un texte surligné en dessous, il a trompé sa femme, pouf pouf. Voilà, t'as pas 50 millions de façons de le comprendre. Là, c'est toi, avec ton interprétation, avec ton vécu, et c'est aussi pour ça ta sensibilité, et c'est aussi l'objet de ce projet, c'est que chacun vient voir quelque chose avec ce qu'il est, et on est tous différents. Donc toi, t'as pris ça pour quelque chose au contraire, peut-être encore plus fibre. Peu importe, on va pas... Enfin, voilà, c'est chacun prend ce qu'il a envie de prendre aussi, quoi. Il y a d'autres remarques? Ma copine, Tania Kraus. Oui, moi je voulais dire que j'ai trouvé ça un voyage onirique surtout et ludique du début à la fin, même s'il y a des moments qu'on a dit sérieux. J'ai trouvé ludique tout. Pourquoi? Un peu comme un enfant qui joue et qui fait le sérieux. Ça ne veut pas dire que c'est comique, mais c'est ludique. C'est une façon de voir les choses. J'ai adoré. Et puis la façon de faire vivre l'espace. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que l'espace, c'est... Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le dispositif et la maîtrise de ce dispositif. Combien de temps mettez-vous pour apprivoiser ça et comment allez-vous faire dans chaque espace différent pour le maîtriser à nouveau? Voilà, je suis curieuse de savoir. Oui, ça c'est une question qu'on se pose tous les jours. En fait. Parce que quand on a créé cette pièce en environ une vingtaine de jours. Et c'est vrai que chaque lieu, chaque scène a son propre espace. Donc, pour ça, en fonction de l'espace qui est plus ou moins... Donc l'ouverture ici, c'est 10 mètres avec les rideaux, 12 mètres mur à mur. Quand on a une scène de 8 mètres, forcément les fils vont être à un angle très différent. Et peut-être que le réseau qu'on appelle là, il va être dans la coulisse carrément. Donc tout le jeu et l'enjeu, c'est de disposer les pieds, que vous ne voyez pas, mais je pourrais vous montrer ici si... après, je voulais... on a 4 pieds en fait. Là, on n'en a porté qu'un parce qu'on était, on va dire, à pattes, en train. Mais c'est vrai que c'est un enjeu de... à chaque fois qu'on va devoir présenter le spectacle, on va se poser la question, en amont, demander les fiches techniques de théâtre, pour voir où et comment. Après, on a un scénographe qui s'appelle Matt Cabaret qui nous a fait le dispositif et qui nous a aussi construit les pieds. Et il fait beaucoup de calculs avec un certain monsieur Pythagore, je crois, pour arriver à réadapter en fonction des espaces. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Voilà, dans le fond, Félix. Moi, je me posais plus une question au niveau du processus de création, à savoir si vous avez travaillé... J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'accumulation, et je me demandais aussi la part dans la création de contact impro, s'il y en a, et après si vous êtes éventuellement en train de réfléchir à une écriture, enfin vraiment pour qu'il y ait une partition, et du coup dans quelle mesure les deux se juxtaposent, ou justement l'un prend le dessus sur l'autre. Alors, c'est vrai que dans les pièces qu'on a faites jusqu'à maintenant, on a les deux en fait. On a des parties improvisées qui font appel à ce que moi j'appelle l'essence de l'interprète, et des parties très écrites qui fixent les choses. Mais
il y a, dans le processus de création qu'on a fait pour ce projet-là, pour lui, il y a eu beaucoup d'improvisation, car justement il fallait dompter ce dispositif qui met des grosses contraintes dans la danse en fait. Du coup, il a fallu du temps pour l'apprivoiser, donc des sessions d'improvisation avec des thèmes ou avec des nuances, par exemple. Par exemple, il fallait les éviter. C'était une contrainte d'impro, juste les éviter, ne pas les toucher. Donc on a essayé, j'ai essayé, Lucie a essayé. Et au fur et à mesure, on a trouvé des choses qu'on trouvait intéressantes, on les a écrites, mais tout n'est pas écrit. Et ça, c'est important parce que j'aime à avoir une certaine liberté quand je suis sur scène, en tout cas. Et j'aime beaucoup l'écriture. Ça fait partie de l'écriture. Dans l'écriture, je crois qu'il peut y avoir de l'interprétation qui est liée à l'improvisation. Tu peux définir l'écriture parce qu'en danse, les gens ne peuvent pas. Oui. Alors, ce qu'on appelle l'écriture, par exemple, prends une phrase, Pierre, Paul, Jacques. Pierre, ça correspond à un mouvement comme ça, Jacques, à un mouvement comme ça, et j'espère, oui, comme ça. Et nous, on appelle la phrase chorégraphique l'association de ces éléments-là. C'est-à-dire, je ne sais plus, Charles, Marie, Joseph. Et ça fait une phrase qui est écrite. C'est le processus simple, on va dire, pour vous expliquer très très simplement, très schématiquement. Et on est capable de la reproduire. Voilà. Et du coup, là aussi, le but du jeu, c'est de la reproduire à chaque fois au plus proche. Oui. Quentin. Bonsoir. Bon, déjà, vous pouvez nous le dire, en fait, vous entraînez à voler un objet dans un musée sans déclencher l'alarme, tout ça. Compris. Bon, vous êtes repéré. Non, plus sérieusement, en fait, vous expliquez que ça, c'est donc le pendant masculin et qu'il y aura un pendant féminin. Je voudrais savoir ce qu'il y avait de masculin dans la pièce, en tout cas, qu'est-ce que vous projetez de masculin dans la pièce, tout ça. L'interprète. Oui, d'accord. Ça s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là. Après, comme je te disais, le corps d'un homme, comme on part, en l'occurrence là de David, qui est un homme, tu confirmes? Ouais, oui. D'accord. Donc comme David est un homme, effectivement, on est parti de son expérience d'homme. Donc tu vois, quand on est parti, je te disais là, des qualités, des défauts, effectivement, c'est des qualités que lui il se correspond. Et effectivement, un homme face à un dispositif comme ça, moi j'ai essayé aussi, je faisais des impros, on faisait pas du tout la même chose. Par exemple, moi j'étais très souvent dans les jambes, je levais facilement les jambes pour passer au-dessus des fils. David avait plus envie d'aller au sol et rouler au-dessus, et voilà. Ça c'est aussi, encore une fois, c'est là où on parle d'interprétation, c'est que chacun va appréhender la façon différente. Si on vous prend chacun d'entre vous, on vous lâche là-dedans, vous allez tous faire des choses différentes. Il y en a qui vont marcher dessus, il y en a qui vont... Voilà. C'est là où on dit, on est parti d'un... Voilà, c'est l'interprète qui est masculin, surtout, et son histoire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, là. D'abord, j'ai envie de dire merci pour partager ce travail. J'ai trouvé la gestuelle assez agréable à vivre avec vous. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est justement cette ouverture que vous avez de liberté d'interprétation pour le public de recevoir ce qu'il souhaite recevoir. Et il y a des moments d'improvisation où ça se voit que c'est de l'improvisation et où justement il y a toute ta fragilité qui est là, toute ton authenticité. Et je pense notamment à un moment où tu avais les doigts pris dans les fils et tu essayais de sortir. Oui, ça arrive. Et c'est quelque chose que j'ai vécu sur scène avec une danseuse aussi. J'avais un grand tissu que je enroulais autour de moi et d'un soir sur l'autre, ça ne s'enroulait jamais de la même manière. Et parfois je me prenais les pieds dedans et je trouve que je trouve ça plus intéressant en fait de ne pas écrire ces parties-là pour laisser naître l'essence de l'être sur scène. Tout à fait. Et la création, la créativité avec le public dans ce moment-là, dans cet instant-là. Et c'est vrai que c'est quand on est interprète, parce que même me dit qu'il faut finir. En tout cas, pour ce qui est de l'interprète sur scène, l'enjeu de l'interprète, c'est de donner. Peu importe ce qui revient en retour, en fait. On part du principe, on en discute souvent, c'est que du moment qu'on donne avec amour, de toute façon, on peut recevoir que des choses positives, que des bienfaits, en fait. Et dans tout projet, même si c'est un projet hyper sérieux, même si c'est un projet de dingue, complètement barré, du moment que l'interprète, en tout cas,
fonde avec le travail du chorégraphe et donne de son être, il y a quelque chose, je trouve, qui est magique et qui se passe, et qui lie le spectateur et ce qui se passe sur scène. En fait. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est éphémère, ça part, fini. Mais il y a ça qui reste, je pense. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière petite question parce qu'en fait, on vous a... Voilà, juste devant, Ophélie, si on peut jeter le micro au premier rang, au troisième. Moi, j'ai une dernière question. Auparavant, vous aviez dansé dans d'autres spectacles et vous avez dit que vous avez dansé à deux. Vous avez fait des duos, tout ça, vous aviez créé à deux, chorégraphié à deux. Et ici, donc vous avez dit que vous avez chorégraphié à deux. Vous avez été deux à créer, mais il n'y en a qu'un seul qui est monté sur scène. Et qu'est-ce que ça change alors, parce que ça doit changer? Oui, bonne question. La différence qu'il peut y avoir, déjà, oui, c'est vrai qu'on est... Parce qu'on ne s'attache pas aux mêmes choses. Donc on discute beaucoup, on discute franchement. Et c'est vrai que des fois, c'est pas si simple de collaborer, il faut avoir une unité. Et la différence aussi dans cette création, c'est qu'on a mis plus de temps à faire la chose, on va dire. Quand on est deux sur scène, on fait tout. Là, la différence, c'est que Lucie était à l'extérieur, donc elle avait un regard posé. Moi, j'étais à l'intérieur, j'avais à penser, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que, vu de l'extérieur, c'est peut-être plus intéressant comme ça? Alors que c'est plus difficile d'être au four et moulin, on va dire, pour faire simple. Alors que Lucie et Jessica aussi étaient à l'extérieur, ils pouvaient avoir une vue d'ensemble et une vue d'ensemble pour vraiment lier le projet. En fait, oui, et puis c'est vrai que ça s'est fait plus en douceur dans le sens où, effectivement, quand on est deux sur le plateau, je prends l'exemple de Nœud, on travaillait beaucoup avec la vidéo en fait, parce qu'on n'avait pas de retour directement sur ce qu'on faisait. Donc nous, on avait des sensations à l'intérieur. Ça a l'air intéressant, mais de l'extérieur, des fois, ça ne l'était pas du tout. Donc là, on a quelque part aussi pu aller un peu plus vite, parce que très vite, il y avait des choses, bon, on prend, on jette, bon, et puis on se fait aussi confiance de l'intérieur. Moi, je fais confiance aux propositions de David. David me fait confiance à mon regard, en disant non, ça on garde, ça on jette, etc. Donc c'est à la fois... moi, je suis contente d'être passée par là aussi. Et je pense que c'était aussi important pour nous d'un jour sortir du plateau, pour peut-être, pourquoi pas, mieux y revenir. Enfin, voilà. Ça va? C'est bon? Vous avez eu... voilà. Alors je voudrais donc, je vous rassure, il y a un petit verre de l'amitié, comme c'est la première aujourd'hui, on va pouvoir continuer à échanger ensemble pour ceux qui ont un petit peu de temps. Je voulais quand même refaire un petit point avec vous sur les prochains rendez-vous que vous aurez le plaisir de suivre ici au CDC. Le premier, c'est le 25 novembre. Alors le 26, évidemment, le 26 octobre, je rappelle, Burkinard ici. Mais sur les lundis au soleil, vous avez évidemment la possibilité de venir voir Nance Martin, qui est un jeune auteur de la région PACA, qui vit à Grasse. C'est un travail extrêmement intéressant, très exigeant. Ensuite, il y aura, réservé bien aussi le 9 décembre, le collectif 2 temps 3 mouvements qu'on adore ici à Avignon, qui est la compagnie avec Léon Stapp, la compagnie avignonnaise, nous a fait une petite surprise. Et donc ne dites à personne, mais dites-le à vos amis. Ils vont présenter ici Et des poussières, la pièce qu'ils avaient créée au Festival de Montpellier Danse, qu'ils ont repris ici l'été sur notre plateau. Peu de gens, je crois, l'ont vu ici à Avignon. Ils ne sont pas produits durant la saison. Donc voilà, on aura aussi une petite sortie de résidence d'un jeune chorégraphe qu'on avait fait venir l'été, qui s'appelle Daniele Linarello. Vous avez tout ça sur le site. D'ailleurs, je recommande d'aller visiter le site aussi de la compagnie Adéquate, parce que vous pouvez voir aussi des extraits des spectacles précédents. Et entre autres, il y a un petit Tyler de Frater qui est très beau, que je vous conseille de voir. Et puis, en guise, voilà, il y a la newsletter, bien sûr, vous pouvez vous abonner. À la nôtre aussi, par la même occasion. Je voulais aussi vous signaler qu'on présentera toute l'édition des hivernales le 27 janvier. Ça, vous avez le temps, vous aurez fait vos cadeaux de Noël, on en sera déjà en train de manger les galettes.
fête, mais je le dis quand même parce que je sais que vous aimez bien vous organiser. Voilà, en guise de conclusion, et je voulais juste signaler la présence dans la salle de Paul Rondin, qui est un des collaborateurs d'Olivier Py, et donc qui vient du Festival d'Avignon. Ça me fait très plaisir de l'accueillir parce que c'est le signe d'une grande fraternité entre le grand festival et le CDC Les Hivernales. Donc voilà, je voulais le saluer et le remercier d'être venu à notre première édition des Lundis au Soleil. Je vous souhaite une bonne soirée, et voilà, c'était la 38e édition des Lundis au Soleil avec la compagnie Alter. Merci beaucoup.